Ok, let's go. Combien il faut d'ingrédients pour faire un bon biscuit? Des œufs, du beurre, de la farine, en fonction de ce qu'on met dedans, du coup des arômes. Et après, ça va dépendre de biscuits. Soit on va mettre des petites infusions de fruits. Si c'est des salés, on peut mettre du jambon cru, du parmesan. Donc je dirais 4, optionnellement 5. On est pas mal? Eh bien écoute, c'est bon, rien à Bon. dire. Parfait. Ton biscuit préféré? Les financiers au citron. Mais on vient de sortir des guimauves et j'adore les guimauves. Le biscuit préféré de Christelle? Soit les lunettes à la fraise, soit les biches au cœur à la fraise. Lunettes à la fraise. La date de création de l'entreprise? 1954. Donc ça, c'était facile. Oui. Bah, Marqué c'est partout. le premier biscuit qui a été créé. Macarons tendres aux amandes, macarons meringués coco, tuiles aux amandes, palais au raisin et peut-être rocher coco, mais j'ai un doute sur la date. À la du base, rocher. j'étais sur un biscuit. Ouais, mais c'est la même. Je pense Mais vraiment. après, si tu me donnes toute la gamme, je pense que tu vas avoir raison. Non, mais de c'est leur- vraiment les biscuits du départ. C'est les plus anciens Ok. qu'on a qui sont toujours dans notre gamme. Et pour moi, c'est ceux du tout début. C'est quoi la prochaine recette que va créer Christelle? Une nouvelle gamme de salés. C'est ça. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est ça. À quel âge est-ce que tu as mangé ton premier biscuit? Et figurez-vous que j'ai une anecdote sur ça parce que j'étais allergique aux œufs jusqu'à Ok. mes 10 ans. Ah oui. Du coup, j'ai mangé des biscuits très tard ou alors je mangeais des biscuits sans œufs. Mon premier biscuit, vrai biscuit avec des œufs, donc qui sont les biscuits plus connus, vers 10 ans. C'est qui la plus fashion des deux? Alors du coup, Christelle, c'est quoi l'outfit of the day? On a chaussé des chaussures locales. Ouais, parce que déjà, vous avez les mêmes chaussures. C'est Hardridge, qui est à Silan. On n'a même pas fait exprès, mais souvent on s'habille de la même manière en fait. Bon là par contre la veste on a fait exprès, on va pas dire le contraire. Ok. Voilà, On on l'a a voulu fait. mettre un peu de paillettes dans la vie de Louva, un côté un peu peps. Oui. On réalise ce qu'on aimerait acheter, quelque chose de beau, de bon, de très respectueux et on garde les couleurs d'antan avec les beiges et on garde un côté vintage pour se rappeler quand même que l'entreprise elle n'est pas là depuis hier. Léa, c'est quoi le prochain projet au niveau de la com? Ça va être une web série dans laquelle on va essayer de retracer un peu les histoires de la biscuiterie et de comment on évolue avec nos salariés, avec le magasin de Voiron par exemple, avec nos fournisseurs. Le monde de la biscuiterie n'est pas forcément super mis en avant et l'idée c'est de pouvoir aussi démocratiser ça. On parle beaucoup des restos, on parle beaucoup des pâtisseries, mais en fait on parle pas forcément des biscuits et alors que on existe et on est beaucoup au final. Moi depuis que je suis arrivée, je me rends compte que en fait c'est trop cool l'univers de la biscuiterie. Il y a tellement de choses à montrer et il y a tellement de choses à voir. Ça appartient à tout le monde. C'est une entreprise qui a un patrimoine gastronomique régional et c'est de partager toute cette histoire, tout ce que nous vivons. Donnons à tout le monde la possibilité d'accéder à toute cette magie autour du biscuit et la biscuiterie Louva. Alors du coup, comment ça va s'appeler? Ça va s'appeler les biscuiteuses. C'est bien.